Hello, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, les lundis de chemin de traverse. Alors, on va déjà mettre afficher les commentaires. Voilà, hop, voilà. Se remettre là pour voir si des fois il n'y a pas du monde qui passe que je ne vois pas. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Allez. Et on est parti. Le son, c'est bon. Oui, et le son, c'est bon. Tout va bien. Alors, eh bien, comment allez-vous, vous qui me regardez, chers amis Facebook, YouTube, puisque je rediffuse ça aussi sur YouTube. Donc, c'est lundi de traverse. J'ai instauré ça depuis environ un mois. Et donc, on se retrouve le lundi. Alors, habituellement 9h30. Donc, si vous avez envie de regarder ça en direct, que 9h30 ça ne vous convient pas, eh bien, faites-moi signe. Je peux aussi le faire en fin de journée. L'idée, c'est de prendre un sujet et d'en parler. Alors, le mieux, c'est quand il y a un peu de monde et qu'on puisse échanger, évidemment. Mais sinon, vous pouvez aussi donc le revisionner par la suite, autant sur Facebook que sur YouTube. Et donc le sujet, le sujet intervient toujours le dimanche sur une des stories que je propose et vous voyez donc comme quoi il y a un petit rendez-vous le lendemain. Et le rendez-vous d'aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent et pourtant qui parle encore de nous, de nos projets, de nos idées et qui nous amène parfois à garder sous cloche tout un monde en nous. Voilà la story d'hier. Vraiment, l'idée m'est venue de la cloche et de ce que ça pouvait représenter d'enfermer en nous des rêves, des élans, des idées, des créations, des parts de nous qui attendent simplement d'exister. Elles attendent, elles sont là à l'intérieur. Non parce qu'ils ne sont pas prêts, mais parce que nos peurs, nos croyances ou le regard des autres nous font encore hésiter. Et si aujourd'hui il ne s'agissait pas de tout oser d'un coup, mais simplement de laisser respirer ce qui veut naître. Et donc on va parler de ça parce que souvent on garde beaucoup de choses enfermées et puis après on a des regrets. Bonjour Noël. Donc, si tu veux intervenir, c'est volontiers. Donc, c'est lundi de chemin de traverse. Eh bien, c'est ce que nous gardons encore sous cloche. Et ces derniers lundis, nous avons beaucoup parlé de la lignée, de ce que nous portons, de ce qui nous a été transmis, de ce que nous répétons parfois sans même nous en rendre compte. Et aujourd'hui, donc, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Parce qu'une fois que l'on commence à regarder ce que l'on porte, il y a aussi une autre question, bonjour, une autre question qui peut apparaître. Qu'est-ce que je ne me suis pas encore autorisé à laisser vivre? Qu'est-ce que j'ai gardé sous cloche? Une envie, un projet, une idée, une création, une part de moi, une façon différente de vivre. Quelque chose qui existe déjà à l'intérieur, mais qui n'a pas encore vraiment trouvé sa place dans ma vie. Pour différentes raisons, évidemment, mais et si c'est là, peut-être que ça a besoin de vivre aussi. Des choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez jamais vraiment mises en route. Une envie ancienne que vous avez laissé dormir parce que ce n'était pas le bon moment, parce que la vie vous a emmené ailleurs. Et combien de fois on se dit, je vais faire ça. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois en me disant, voilà, allez, je vais me lancer là-dedans. Et puis d'un seul coup, il y a tout un lot de choses à faire et puis on oublie et on met de côté. Et peut-être que ça a encore envie de vibrer. Alors, je prends un stylo pour faire des marques au fur et à mesure, parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Donc, aujourd'hui,
Ah, bonjour Raymond, bonjour Florence. Super. Hein, donc aujourd'hui, on parle vraiment il n'y a pas de guidance, hein, c'est vraiment sur ce que nous gardons encore sous cloche. Euh, alors, donc des choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez jamais vraiment mises en route. Une envie ancienne que vous avez laissé dormir parce que ce n'était pas le bon moment, parce que la vie vous a emmené ailleurs ou simplement parce que vous n'avez jamais osé commencer. Et aujourd'hui, est-ce que vous auriez envie d'y revenir? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a aussi des rêves qui appartenaient à une autre période de notre vie et que nous n'avons plus besoin de réaliser. Alors évidemment, ceux-là, on peut les mettre de côté. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui vibre vraiment encore à l'intérieur et qui a besoin peut-être d'exister aujourd'hui. Ceux qui sont toujours là, ceux qui reviennent régulièrement, comme ponctuellement, vous savez, à des moments, à des dates précises. On dit, ah oui, c'est vrai, j'avais envie de ça, je voulais faire ça, et puis j'ai mis de côté, ah bah je le remets sur le panier, puis voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que on va vraiment le mettre en route ou non? Moi, avant de réaliser que j'avais vraiment envie d'être thérapeute, j'ai passé vraiment plusieurs années à mettre sous cloche ce projet-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'en suis ravie. Voilà, et j'aurais pu le laisser de côté parce que il était tard, parce qu'il y avait l'âge, parce que si, parce que là. Et puis, j'y ai été quand même parce que je sentais que ça me faisait vibrer. Donc ceux auxquels on pense encore plusieurs années après. Hein, et qu'est-ce que vous avez mis de côté du coup? Ceux qui vous font dire un jour j'aimerais vraiment. Et il y a peut-être aussi des choses que vous avez déjà commencées, qui ont pris forme et qui auraient aujourd'hui besoin d'un petit coup de pouce, de temps, d'énergie, d'aide ou simplement de votre attention pour continuer à grandir. Parce que laisser respirer ce qui veut naître, ce n'est pas forcément tout recommencer. Et surtout si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, allez-y, hein, c'est fait pour ça aussi, pour cet échange. Et du coup, laissez respirer ce qui veut naître. Donc, juste laisser respirer. Et c'est aussi continuer ce qui existe déjà. C'est accepter qu'une ancienne envie laisse la place à quelque chose de nouveau. Ça fait aussi partie de la vie, ça. Quelques exemples très concrets. Voilà, vous allez vous y retrouver, ça va être plus facile. Quelqu'un qui a toujours rêvé d'écrire un livre, mais n'a jamais osé commencer parce qu'il pensait ne pas savoir écrire assez bien. Alors que maintenant, il y a des possibilités d'écrire. Hein, et puis, voilà, ce qui est important, c'est que chacun a des filtres différents, une vie différente et va raconter les choses autrement. Une personne aime peindre, créer, dessiner, mais garde tout pour elle, parce qu'elle pense que ce n'est pas assez beau pour être montré. Quelqu'un qui aurait aimé changer de métier, mais a toujours repoussé, parce qu'il avait peur de perdre sa sécurité. Et une personne aimerait voyager seule, mais n'ose pas parce qu'elle se demande ce que les autres vont penser. Quelqu'un a commencé une activité, une formation ou un projet, puis il a laissé de côté parce qu'il n'avait pas reçu assez de soutien. Vous savez, des fois, quand on se met à faire quelque chose et puis qu'on entend une petite phrase, vous savez, ces petites phrases insidieuses là. Ah ouais, oh, c'est ça que t'as fait. Bon, tu aurais pu faire mieux. Ou voilà, des petites choses comme ça qui vont nous amener à se dire, bon, bah, ça vaut pas la peine en fait. Et du coup, on met ça sous cloche encore une fois. Alors qu'on a des dons créatifs, hein, Raymond, on a vu quand tu as fait ton tableau d'âme, d'ailleurs je l'ai mis en image de l'événement du prochain tableau d'âme parce que je trouve qu'il est très très beau. Et il te représente, les autres aussi étaient beaux, mais voilà, il y avait vraiment beaucoup de délicatesse là-dedans et j'ai beaucoup apprécié aussi. Et voilà, du coup, je te rends honneur en le mettant sur l'événement. Euh, alors une personne aimerait prendre davantage de place dans sa vie professionnelle, mais continue à se faire petite par habitude.
hein, simplement parce que, bon, on est enfermé dans un système qui nous dit, bon, bah, allez, après tout, c'est bien, j'ai mon confort, j'ai ma vie, c'est calé, c'est comme ça, bon, bah, pourquoi j'irais faire plus? Mhm. Une personne a envie de se remettre à chanter, à danser, à jouer d'un instrument ou à écrire, mais pense qu'elle a passé l'âge. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai eu mon bac à 50 ans, il n'y a pas d'âge. Ma mère vient de retomber amoureuse à 92 ans. Il n'y a pas d'âge. À 90, pardon. Il n'y a pas d'âge. Hein, 92, c'est le monsieur dont elle est amoureuse. C'est pas beau, ça? Hein, il n'y a pas d'âge pour faire les choses que l'on a envie, que l'on aime. Quelqu'un aimerait faire une rencontre, aimer à nouveau, mais garde encore une partie de lui sous cloche après une ancienne blessure. Une personne a envie de vivre autrement, plus simplement, plus librement, mais continue à suivre une façon de vivre qui ne lui correspond plus vraiment. Et parfois, ce n'est même pas un grand projet. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, se remettre à marcher, reprendre soin de soi, créer un coin rien qu'à soi dans la maison. Simplement ça, c'est superbe. Hein. Et voilà, c'est tout ça qui fait ces petits changements. On peut commencer par des petites choses, vraiment des petites choses. Euh, Reprendre contact avec quelqu'un qu'on avait écarté depuis longtemps. Et puis on verra bien comment ça se passe. Commencer une activité qui nous fait du bien. Dire enfin ce que l'on ressent, prendre sa place, se donner le droit de demander de l'aide. Et oui, souvent, hein, on reste dans voilà, bah non, c'est pas la peine, je ne veux pas demander, parce que si, parce que là. Pourquoi garde-t-on certaines choses sous cloche? Souvent, ce n'est pas parce que l'envie n'est pas réelle, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose autour. Une peur, une croyance, le regard des autres, le manque de confiance, la peur de l'échec, la peur de réussir aussi parfois, la peur de changer, la peur de déranger, la peur de ne plus correspondre à l'image que les autres ont de nous. Et oui, même ça, hein, si on devient quelqu'un d'autre, on peut avoir enregistré en nous, oui, mais si je ne corresponds plus au schéma que j'ai donné, est-ce que je vais encore être aimé? Oui. Oui, même ça peut être présent. Et parfois, on se raconte des choses. Ce n'est pas le bon moment, je ferai ça plus tard, je n'ai pas le temps, ce n'est pas raisonnable. Oh, allez, ce n'est pas pour moi. Pouf. Bah, pourquoi ce serait pour moi, hein? Les autres font ça mieux que moi. À mon âge, ça ne sert plus à rien. Et à force de répéter ces phrases, on finit parfois par les croire. Est-ce que cette envie est encore vivante? C'est aussi important de se poser cette question, parce que toutes les anciennes envies n'ont pas besoin d'être réalisées. Et pour tout ce qui concerne les peurs, les croyances, eh bien, je mets en place un nouvel atelier qui parlera de la lignée à soi, de ce qui nous empêche d'avancer là aujourd'hui et ce qui est en résonance avec nos ancêtres. Ça va être super. Donc parfois nous gardons un projet sous cloche uniquement parce que nous croyons que nous devrions encore le faire. Mais peut-être que ce projet ne nous ressemble plus. Peut-être que nous avons changé aussi. Peut-être qu'une autre envie a pris sa place. Alors la question n'est pas seulement qu'est-ce que je n'ai pas encore fait. Vous voyez, c'est pas juste dire bah, j'ai pas encore fait ça ou ça ou ça. C'est justement, c'est qu'est-ce qui me fait encore vibrer aujourd'hui. C'est ça qu'il faut aller chercher. Peut-être qu'il y a une résonance avec des choses que vous avez vues, que vous auriez eu envie de faire, que ça a pris un petit tournant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer? Ouais, parce que du coup, si ça vous fait vibrer, c'est que c'est relié au cœur. Et si c'est au cœur, ben c'est à l'âme, forcément. Donc, vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est comme ça qu'on remonte son taux vibratoire. Euh, les projets qui changent de forme, parfois aussi, un projet ne disparaît pas. Vous voyez, il change de forme. On voulait peut-être ouvrir un lieu et finalement on crée des ateliers ailleurs. On voulait écrire un livre, puis cela devient une série de vidéos, des posts, des conférences.
On voulait voyager très loin, puis on découvre qu'on avait surtout besoin de liberté et de mouvement. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, les résonances. Si j'ai envie de faire ça, à quoi ça m'emmène? Pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce qu'il y a derrière de caché? On voulait changer de métier et finalement on transforme progressivement celui que l'on a déjà. On voulait une grande révolution et finalement ce sont des petits changements qui ouvrent le chemin. Et ça aussi c'est important. Oh, merci, merci Raymond. C'est dans ce sens que je fais ces lundis de traverse parce qu'il y a tellement de sujets qu'on met sous cloche, des choses dont on n'a pas envie de voir et parce qu'on est embarqué complètement et totalement à chaque fois. Et oui, bien sûr, c'est aussi pour faire réfléchir, mais réfléchir dans le bon sens, de qu'est-ce qui nous fait vibrer encore, de quoi on a vraiment envie. Et on serait moins triste à l'intérieur si on se laissait animer par des choses qui nous font vibrer. Hmm. Parce qu'un rêve n'a pas besoin de se réaliser exactement comme on l'avait imaginé pour avoir du sens. C'est juste laisser vibrer ce qu'il y a là à l'intérieur. Il ne s'agit pas de tout oser d'un coup. J'aime beaucoup cette idée du visuel. Et si aujourd'hui, il ne s'agissait pas de tout oser d'un coup, mais simplement de laisser respirer ce qui veut naître. Parce qu'on n'est pas obligé de bouleverser toute sa vie demain matin ou là, à l'instant même, c'est pas ça. Parfois, le premier pas peut être minuscule. Faire une recherche, écrire une idée. Moi, c'est comme ça que j'ai eu ces idées de faire le livre, ces idées pour ces stories que je vous mets maintenant tous les matins. Noël, qu'est-ce que tu me dis? Alors, attends, je reprends. Ah, j'ai un truc devant. Euh, merci pour nous apporter toutes ces questions. Bien oui, parce que c'est en réfléchissant différemment, en voyant les choses autrement, qu'on va pouvoir avancer plutôt que de rester concentré sur bon, c'est comme si, c'est comme ça. Non, non, ça, vous n'avez pas besoin de vivre ça. Vous pouvez vous laisser vibrer ce qui est à l'intérieur. Et parfois, donc, ça je l'ai dit, prendre une heure pour soi, réouvrir un carnet, hein, si vous avez envie d'aller vous faire masser par exemple, pourquoi pas, hein, il y a tellement de choses qu'on se refuse simplement par obligation. Alors, je ne dis pas de faire ça tous les jours, mais moi je vais une fois de temps en temps me faire épiler, bah, ça me fait du bien. Je me dis, ok, voilà, c'est ce temps-là, il est pour moi. Bon, c'est vrai qu'on souffre un petit peu, mais bon, ça c'était notre histoire. Mais c'est un temps pour moi. Je me dis, voilà, je m'occupe de moi. Hein, sortir une boîte de peinture, dire à quelqu'un, j'aimerais essayer ça, se donner une date, de demander de l'aide, ou simplement reconnaître, oui, cette envie existe encore en moi. Et parfois, reconnaître l'envie, c'est déjà commencer à lui redonner de l'air. Le regard des autres joue aussi beaucoup. Oui, on peut avoir envie de quelque chose et tout de suite penser, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me trouver ridicule. Ils vont penser que je me prends pour quelqu'un. Ils vont dire que je change. Oui, et puis alors? Et alors, qu'est-ce qui est le plus important? On vit quoi? Environ une centaine d'années, dans le meilleur des cas. Ah, tiens, j'ai trouvé un peuple, je ne me rappelle pas du nom du peuple, mais il va falloir que je le retrouve, en Inde, qui arrive à vivre jusqu'à 150 ans. 150 ans, c'est la moyenne de vie. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation différente. Hein, et voilà, ils n'ont pas notre alimentation. Donc, on peut aussi accéder à des espaces différents. Moi, je peux vous dire que depuis 2 mois, j'ai adopté la micronutrition, qui est en fait juste le fait déjà de manger salé le matin. Donc c'est un avocat, un bout de fromage, voilà, c'est du salé, un œuf dur ou un œuf normal, un œuf frit. Et bien simplement ça, je me sens beaucoup mieux déjà physiquement et j'ai perdu du poids aussi. Je me sens très bien et j'ai adopté ça sereinement. Bon, c'est vrai que j'aime bien le salé le matin, mais voilà, c'est une solution. C'est aussi se dire à un moment donné qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'adopter de différent qui va m'amener du bien-être. Et chacun y trouve ce qu'il a envie au fond de lui, évidemment. Euh,
Parce que changer parfois, c'est justement le signe que quelque chose en nous est en train de vivre, ou de revivre, ou de renaître. Et surtout, les autres ne vivent pas notre vie à notre place. Ils peuvent avoir un avis, mais ils ne peuvent pas sentir à notre place ce qui nous appelle. D'accord? Personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous. Vous seul le savez. Après, vous pouvez demander conseil aux autres, mais pas pour vous laisser détourner de votre envie surtout. Alors, la peur d'échouer, et oui, et la peur d'échouer existe aussi. C'est une peur très classique. Et si ça ne marche pas? Mais après tout, qu'est-ce que ça fait si ça marche pas? On essaye, et puis ben, ça nous donne envie d'aller voir ailleurs. Eh bien, peut-être que ça n'a pas marché ça, puis que ça va nous emmener, voilà, comme une graine, pour aller voir ça, et ça, et ça. Moi, j'ai fait des tas de formations, et je continue à en faire, parce que d'une, ça m'ouvre des espaces vers autre chose, vers une autre envie, et puis voilà, quoi. Et ça, c'est devenu ma vie, et justement, je laisse vivre ce qui a envie de vivre. Mais si ça ne marche pas, ça peut être la question qui peut devenir, du coup, et si j'apprenais quelque chose, même si ça ne marche pas exactement comme prévu? Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Si j'apprenais juste quelque chose, moi je vous donnais l'exemple des formations que j'ai apprises, eh bien des fois je n'ai utilisé une chose, qu'une chose, deux choses, trois choses d'une formation que j'ai remis dans mes séances cabinet ou dans les ateliers. Et puis voilà, ben ok, ben j'ai appris. C'est ça que j'ai retenu, c'est ça que j'ai utilisé, et ça me sert. Qu'est-ce que ça fait? Et pour les exemples que je vous ai donnés, et pour tout ce que vous pouvez faire vous-même, eh bien, si vous réussissez pas, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qui c'est qui va vous dire quoi que ce soit? Il n'y a que vous pour vous autocritiquer. Si vous enlevez cette autocritique, eh bien, vous pouvez vous décider à faire des choses simplement que vous aimez. Hein, et sans idée derrière, sans arrière-idée. Euh, Parce qu'un projet peut ne pas aboutir comme on l'avait imaginé, et pourtant nous apprendre énormément, nous faire rencontrer quelqu'un, nous faire découvrir une capacité, nous faire prendre confiance, nous montrer une autre direction. Parfois, ce que nous appelons un échec est simplement un chemin qui nous emmène ailleurs, la peur de réussir. Et avant de parler de la peur de réussir, je pensais justement à, ben moi j'ai fait plein d'expériences d'ateliers, il y en a certains qui ont bien marché, d'autres qui n'ont pas été jusqu'où je voulais, et puis ben, ça m'a appris d'avoir un regard différent. Ça m'a appris avec les gens qui sont venus vers moi, tout ce que j'ai pu leur apporter, comment je l'ai apporté, de quelle manière. Ça, ça m'a donné de l'expérience en fait. Et voilà, et donc on apprend toujours, même s'il y a un échec, alors un échec entre parenthèses, eh bien on apprend de tout ce que l'on vibre, de tout ce qu'on l'on essaye. Et ça c'est important. Euh, et donc il y a aussi la peur de réussir. Et oui, la peur de réussir peut exister parce que quelque part il faudrait s'autoriser à réussir par rapport à des croyances, par rapport à des choses qu'on a enregistrées en nous et qui nous amènent à nous dire et si ça marche? Mon Dieu, et si ça marche? Qu'est-ce qui va se passer si ça marche? Hein, parce que réussir peut aussi obliger à changer, à prendre plus de place, à être davantage visible, à assumer ce que l'on fait, à recevoir, à dire oui à des opportunités, à quitter ainsi une ancienne manière de vivre. Et parfois, nous gardons quelque chose sous cloche parce qu'une partie de nous sait très bien que si on lui donne vraiment de la place, notre vie va changer. C'est pour ça qu'on peut avoir peur de réussir. Alors qu'au fond, on a très envie de réussir. Puis d'un côté, il y a des choses qui nous retiennent là. Et comment je fais si je réussis? C'est fou, hein? C'est fou comment on peut être embarqué par des croyances, par des limitations. Revenir à soi, alors peut-être qu'aujourd'hui la vraie question n'est pas qu'est-ce que je dois faire,
mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser respirer? Quelle part de moi a besoin de plus de place? Quelle envie revient encore? Quel projet mérite peut-être que je le regarde avec les yeux d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui au contraire peut rester derrière moi parce que ce n'est plus moi? Quelques questions à se poser. Est-ce que vous avez un projet que vous avez laissé de côté? Est-ce qu'il vous appelle encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a empêché de le mettre en route? La peur? Le manque de temps? Le regard des autres? Le doute? Le manque de soutien? Est-ce que ça vous résonne tout ça? Est-ce que ça vous parle? À vous qui m'écoutez ce matin. Et à tous ceux qui viendront derrière et qui écouteront cette vidéo. Mettez-moi des commentaires, surtout quand ça passera sur YouTube, parce que voilà, ça me permet aussi d'aller voir un peu comment ça vous a parlé, comment vous avez réagi par rapport à ça. Hein, et moi, ça me permet de mettre en place des choses différentes par la suite. Et des changements. Yes, bravo les changements. Allez, aujourd'hui, je me libère de toutes mes croyances, de tous mes conditionnements, de tout ce qui a pu m'empêcher de croire en moi. Je libère dans l'amour. Et vous pouvez le répéter après moi, je libère dans l'amour. Et je m'autorise à réussir. Tout ce qui fait, tout ce qui vibre en moi, tout ce qui a besoin de vibrer en moi, je libère dans l'amour. Donc, si vous deviez faire un tout petit pas cette semaine, parce que si vous êtes là à m'écouter, c'est pas pour rien, ce serait quoi? Allez, pas un grand bouleversement, mais juste un petit pas. Parfois, nous gardons sous cloche tout un monde en nous. Des rêves, des élans, des idées, des créations, des parts de nous qui attendent simplement d'exister. Et peut-être que tout n'a pas besoin de sortir aujourd'hui. Peut-être que tout n'a même pas besoin de sortir un jour, mais ce qui compte, c'est de pouvoir regarder ce qui est encore vivant en nous et lui demander, vous savez, comme si vous disiez, bah, je pense à ça. Allez, alors vous fermez les yeux, vous le prenez dans votre main et voilà, vous décidez de le regarder, ce projet-là, et de lui dire, euh, qu'est-ce que tu as encore envie de vivre? Est-ce que tu es toujours là, toi? Est-ce que je te donne une chance? Est-ce que je te laisse vibrer? Ça serait chouette ça. Vous pourriez essayer de le faire par exemple et voir quel petit pas vous pourriez faire cette semaine que vous n'avez pas encore fait vers quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, si à la réponse, est-ce que tu as encore envie de vivre, la réponse est oui, peut-être qu'il suffit pour commencer de soulever légèrement la cloche. Imaginez que vous levez une cloche et que d'un seul coup, il y a un petit espace qui s'ouvre là. Juste en soulevant légèrement, juste assez pour laisser entrer un peu d'air. Oh, eh bien, on va finir avec ton message, Raymond, merci. Oui, ça me parle beaucoup, ce n'est pas une coïncidence si je me suis connectée ce matin. J'avais besoin d'entendre ce message. Eh bien, voilà, vous avez été là ce matin, Raymond, Noël, et il y avait, j'ai vu aussi Sylvie, voilà, et franchement, ça me fait très plaisir. Et si ça a résonné, eh bien, c'est que vous aviez certainement quelque chose à entendre, parce que il y a sûrement quelque chose à faire vibrer, quelque chose que vous aimez à l'intérieur. Alors prenez-le et regardez-le. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Voilà, donc vérifiez sur la page, hein, je mets les événements à venir, donc prochain tableau d'âme le 23 et le nouvel atelier de la lignée à soi le 30 août. Voilà, merci, merci beaucoup.
et très très belle journée à tous. Et pour les abonnés de YouTube, eh bien merci beaucoup aussi d'être là, d'être présent. Noël, je vais laisser infuser car ça parle. Waouh, yes, bravo, bravo. Merci, merci. Et je dirais merci la vie, merci aussi, merci la vie en général, merci pour tout ce que la vie nous apporte, gratitude pour tous ces moments que vous m'apportez vous aussi. Belle journée à tous, à très vite. Et là, ça sera mercredi prochain pour la mercredi dans 2 jours pour la guidance en direct.